recommandations spécifiques qui sont principalement issues de la contribution des acteurs de la filière. Pour les recommandations générales, comme vous le savez, l'interprofession a été mise en place très récemment et devrait très rapidement se mettre à l'œuvre en essayant de travailler avec le ministère pour aboutir à une convention de partenariat. Ça, c'est la première recommandation. Et ceci devrait se faire dans les mois à venir. L'interprofession étant la dernière née, il va falloir qu'elle apprenne. Il y a déjà des interprofessions qui existent au Sénégal et qui ont une bonne expérience. Je vous nomme l'interprofession tomate, par exemple, qui est ici dans la vallée, qui a été mise en place par la SAED et qui est très opérationnelle, mais également l'interprofession de la filière avicole, qui fait partie des interprofessions gérées par le ministère. Donc il va falloir tenir des réunions d'échange entre l'interprofession lait et les interprofessions que j'ai citées pour un peu tirer des leçons, des expériences en vue de mener à terme les programmes, mais également les missions qui lui est dévolues. Dans les discussions, lors des ateliers, il est ressorti qu'il était nécessaire pour le démarrage, pour le bon démarrage des activités, alors de recenser les acteurs, mais également les entreprises opérant dans le secteur laitier, afin d'avoir une vision claire de la chaîne de valeur. Parce qu'entre-temps, comme vous le savez, il y a beaucoup de mini-laiteries qui transformaient les laits qui ont disparu. Et il y a beaucoup de mini-laiteries également qui sont nées entre-temps. Il est bon également, à ce stade, que l'interprofession négocie avec les partenaires un programme qui sera élaboré dans les 6 mois à venir et dont l'exécution sera donc opérationnelle en 2026. Donc il faut préparer un document, un programme budgétaire annuel à soumettre aux partenaires. La recommandation suivante est relative aux coopératives. Comme vous l'avez constaté hier, on a beaucoup discuté des coopératives. Le CT a même insisté sur l'option du gouvernement à, en tout cas, encourager la création de coopératives pour porter le programme de souveraineté alimentaire qui est le programme de l'agenda 2050. Et par rapport à cela, il faudra donc aider les organisations professionnelles qui interviennent dans la filière à s'organiser, à se structurer en coopérative. Le point suivant, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées lors de ces dernières années pour supporter ou soutenir la filière laitière. Et les ateliers ont recommandé la nécessité de faire l'évaluation des appuis de l'État en faveur de la filière laitière pour un peu identifier les contraintes en vue d'apporter les solutions et avoir une base de travail qui permet un peu d'améliorer les performances de la filière. Dans ce cadre également, comme vous le savez, il faudra nécessairement, du point de vue institutionnel, renforcer la direction des inspections des industries animales afin de garantir un contrôle préalable du respect des normes de fabrication et de conditionnement des produits laitiers pour assurer la qualité et la sécurité des produits. Donc voilà en fait les recommandations générales qui sont issues des discussions d'hier.
Pour les recommandations spécifiques, comme on l'a dit tantôt, il va falloir, pour que les gens puissent s'organiser en coopérative, diffuser les supports de communication qui existent déjà, visant à informer sur la création et l'opérationnalité des coopératives dans le secteur laitier. Hier, on a beaucoup parlé, évidemment, de la laiterie du berger et le modèle de coopérative qui sous-tend un peu la collecte et la transformation du lait dans cette zone. Il reste à renseigner, et ça c'est la recommandation, il reste à renseigner et diffuser toutes les informations relatives à cet exemple de succès. Le FONSTAB a intervenu hier et la remarque et l'observation qu'on a eu à faire sur les activités du FONSTAB, c'est que jusqu'à présent, le FONSTAB consacre l'essentiel de ses financements à des activités liées à la commercialisation du bétail, à la tabaski et à l'embouche bovine, mais ne prend pas en charge correctement la filière laitière. Alors qu'à l'origine, comme le nom l'indique, le FONSTAB était destiné évidemment à la filière laitière. C'est pourquoi on a demandé de recentrer le soutien et le financement du FONSTAB en faveur de la filière laitière. Il faut également encourager la dynamique de concertation qui existe entre les institutions pour permettre de réduire le risque du crédit et un peu couvrir l'ensemble des besoins. Ça également, c'est une recommandation. L'interprofession en lait étant donc une nouvelle structure, il va falloir prendre les dispositions adéquates au niveau du ministère pour que cette structure puisse participer à l'ensemble des conseils d'administration, les comités de pilotage, les comités techniques, ainsi que dans les différents partenaires, pour s'impliquer davantage dans l'exécution de ces projets-là. Beaucoup ont parlé de la qualité du lait et de la normalisation de la fabrication des produits laitiers. Il y a une documentation assez intéressante qu'il va falloir tout simplement réactualiser et à mettre à la disposition des intervenants. C'est pourquoi on a demandé à réactualiser, à diffuser les guides de bonnes pratiques qui existent, visant à améliorer la prise en compte des normes et exigences de fabrication des produits laitiers. On a beaucoup parlé des emballages. On a beaucoup parlé des emballages. Hein? Emballages, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que, comme on l'a dit l'année passée, il faudrait qu'on ait des avancées significatives sur la problématique, sur la résolution de la problématique des emballages avant l'année prochaine. Donc, il va falloir, comme recommandation, mettre en place un mécanisme de prise en charge de la problématique récurrente des emballages avant 2026. On a beaucoup parlé également des cultures fourragères pour appuyer la production laitière. Sans culture fourragère, il n'y a pas de production laitière. Il faut nécessairement développer les cultures fourragères pour augmenter la production. Mais pour faire des cultures fourragères, il faut avoir des semences de qualité. C'est pourquoi on a recommandé de promouvoir, de revitaliser les réseaux d'intervention impliqués dans la production et le conditionnement des semences fourragères qui existent, mais qui ne fonctionnent plus correctement. Recommandation suivante, c'est de promouvoir les parcelles fourragères pour les producteurs liés à un circuit de collecte, approvisionnement et les unités de transformation. C'est-à-dire que les parcelles fourragères qu'on va créer seront adossées à des exploitations qui existent, qui font du lait et qui ont un client, donc pour vendre ce lait. On a parlé également de l'aliment bétail.
Et les acteurs ont donc souhaité avoir un accès de l'aliment bétail par le biais des unités de transformation laitière. On a également parlé d'un programme qui est très ambitieux, mais très pertinent, qu'on a évoqué hier, c'est-à-dire une femme, une vache. Alors, on l'a fait figurer dans les recommandations pour que, effectivement, dans les programmes à venir, qu'on puisse en tenir compte. Donc, mettre en œuvre un programme spécial visant à offrir une vache laitière à chaque femme. On a parlé également de l'agrobusiness hier dans la zone, mais la principale remarque, c'était que les éleveurs n'étaient pas en mesure d'accéder aux sous-produits industriels. Et une remarque a été faite dans ce sens pour que les conventions avec l'agrobusiness puissent prendre en charge la valorisation des produits de canne à sucre et de riz pour renforcer la sécurité alimentaire du bétail. Je pense que même dans les visites, on a eu l'occasion de voir cela. Peut-être qu'il faut davantage amplifier et permettre à ce que tous les éleveurs puissent accéder à ces sous-produits. On a parlé également d'un ancien programme, un programme qui était installé à Dara, en relation avec Nestlé. Les infrastructures sont encore là-bas, sont encore debout, et même les équipements sont encore dans les bâtiments. C'est pourquoi on a recommandé de promouvoir la réhabilitation du secteur laitier de Dara en parallèle avec l'implantation d'une nouvelle unité laitière industrielle à Dara. On a parlé également d'un nouveau mécanisme qui est en train de se mettre en place ici au niveau de la zone. C'est le mécanisme de soutien au prix du lait. Nous avons souhaité que ce mécanisme soit amplifié pour soutenir le lait local et que donc ce mécanisme pour soutenir le local, et ce mécanisme a été mis en place par Mastercard. Il faut continuer à favoriser l'insémination artificielle autour des centres de collecte et de transformation laitière. Sur la création d'unités industrielles de fabrication de pierres à lécher. Hier, on en a discuté. Le Sénégal importe des pierres à lécher, mais ces pierres à lécher peuvent être fabriquées sur place. Donc il va falloir trouver les mécanismes qui nous permettent effectivement d'avoir une industrie qui fabrique ces pierres à lécher-là pour un peu soutenir l'alimentation du bétail laitier. Voilà, messieurs, madame, les grandes recommandations qu'on a eu à synthétiser à l'issue des débats d'hier.